Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici son ossature. Procès Mutamba, le feuilleton judiciaire se poursuit. Une audience cruciale est attendue ce mercredi 6 août devant la Cour de cassation à Kinshasa. Dans ce journal, le retour sur l'audience du lundi 4 août 2025. Ouvira en alerte humanitaire, près de 10 000 déplacés en détresse, une urgence et qui interpelle les autorités congolaises et humanitaires dans une province en partie sous l'occupation de l'armée rwandaise et ses relais internes. Football africain, la Confédération africaine de football choisit Kinshasa pour abriter la 47e Assemblée générale ordinaire, un événement de grande envergure pour la capitale congolaise. Restez avec nous, le développement de ces titres, c'est dans un instant sur la chaîne de l'Unité nationale. D'abord, cette nouvelle examen d'État édition 2025, c'est bien la joie dans les rues de Moamba. Les résultats pour le compte de ce district de Kinshasa sont publiés. Plusieurs finalistes s'enquièrent de leurs résultats grâce aux moyens électroniques et affectés à cette démarche. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines grandes éditions. La 4e audience du procès de l'ancien ministre de la Justice, garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, devant la Cour de cassation, s'est tenue lundi 4 août sans la présence de témoins de la défense, entraînant ainsi un renvoi au 6 août alors que les témoins du ministère public étaient bien présents. De leur nombre, le représentant de l'RMP qui a confirmé la possibilité des contrats conclus de gré à gré, Ebenezer Bwanga Wenamoyo revient sur ce qu'a été cette audience. Pendant plusieurs heures, l'expert de l'autorité de régulation et contrôle le marché public a clarifié avec détail à l'appui les règles qui encadrent la passation de marchés publics et les réalités qui se rencontrent sur le terrain. Tout en évoquant des cas antérieurs, il a ainsi apporté de la lumière à la Cour, mais aussi aux avocats du prévenu qui n'ont pas manqué de lui poser de questions adaptées. Si le contrat a connu une approbation express ou passive, c'est déjà un contrat qui est exécutable. Alors, les formalités qui s'ensuivent, ce sont des formalités d'ordre administratif. Parce qu'il n'y a pas que ce contrat, il y en a bien plusieurs que les gens n'ont pas fait enregistrer à l'aide. C'est quand ils vont se faire payer au niveau du trésor public, au niveau de l'ordonnateur de dépenses, c'est là que ça bloque. Donc quand ça arrive auprès de l'OD, ça bloque, on leur demande de revenir pour faire enregistrer. Mais combien de marchés passent? Surtout les marchés qui sont passés en procédure d'urgence. Plein. Mais auparavant, l'audience a été marquée par une tension vive autour des témoins appelés à comparaître. La défense du prévenu Mutamba a dénoncé une discrimination dans la notification des convocations. À l'en croire, la majorité des témoins cités par le ministère public ont été invités alors que ceux proposés par la défense ne l'ont pas été. Et résultat, elle a sollicité un report de leur comparution pour pouvoir les atteindre. Attendu à son tour comme témoin, Alder Kisula Betika, secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, ne s'est pas présenté au motif que la loi interdit à ce dernier de témoigner sur des faits portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Entre-temps, la défense, elle, réclame toujours sa comparution. La prochaine audience de ce mercredi 6 août devrait donc être particulièrement suivie avec la présence attendue des témoins. Toutefois, tout donne place à un feuilleton judiciaire à d'énormes épisodes et suspens. André Ouamesso, nouveau et 15e gouverneur de la Banque centrale du Congo, a officiellement pris ses fonctions lundi 4 août 2025 à la suite d'une cérémonie de remise-reprise avec Madame Malangou Kabedi Mbouyi, un passage à témoins organisé dans les installations de la Banque centrale du Congo sous la direction du ministère des Finances. L'entrée en fonction de M. Ouamesso intervient dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement congolais de consolider les acquis macroéconomiques et renforcer la stabilité financière. C'est le ministre de Finances Doudou Fomba qui a conduit cette cérémonie de remise et reprise entre André Ouamesso, gouverneur entrant, et Marie-France Kabedi, gouverneur sortant.
Ces changements à la tête de la Banque centrale du Congo s'inscrivent dans une volonté de continuité de réformes économiques engagées, mais aussi d'une rupture nette avec l'inertie monétaire, redonner au franc congolais sa dignité et sa légitimité. Dans son premier discours, Ouamesso s'est apaisanti sur une réalité troublante. Plus de 80% des transactions en République démocratique du Congo se font encore en monnaies étrangères, principalement en dollars américains. Une situation qu'il juge incompatible avec la mission même de la Banque centrale du Congo. Ainsi, l'enjeu de ces mandats sera de restaurer la confiance des Congolais en leur propre monnaie, le franc congolais, et au-delà, remettre la BCC au cœur du pilotage économique national. Dans un pays où la dollarisation est structurelle, relever le franc congolais est un défi herculéen. La République démocratique du Congo ne peut prétendre au statut d'État fort sans une monnaie forte. Et une monnaie forte ne se décrète pas. Elle se construit par la confiance, la discipline budgétaire, la stabilité macroéconomique et surtout par une volonté politique claire d'en finir avec la dépendance aux devises étrangères. Entre la mission et les résultats, voilà qui s'apparente aux attentes de la population congolaise quant à ce, dans un contexte économique marqué par la recherche de stabilité et la volonté de renforcer la souveraineté monétaire nationale. Parlons de cette situation humanitaire dans ce journal, et cette situation inquiétante dans le Sud Kivu, selon l'alerte lancée par Mwami Robert Lengue, autorité de la chefferie de Bavira en territoire d'Uvira. Au moins 10 000 personnes se trouvent depuis quelques jours en situation critique, marquée par des graves difficultés d'accès aux soins de santé et à l'aide humanitaire. La majorité de ces déplacés proviennent de Goma et de Bukavu, fuyant les affrontements liés à l'agression rwandaise et à l'occupation d'une partie du territoire national. Le changement de saison secoue plusieurs personnes depuis quelques semaines à Kinshasa, notamment les enfants victimes de certaines maladies. Quelles précautions prendre pour se mettre à l'abri? Tentative de réponse dans ce reportage de Donel Bouilly avec un professionnel de la santé. La saison sèche, environ 3 mois d'absence de la pluie, du moins dans la partie ouest du pays, n'affecte pas seulement la terre et sa végétation, mais elle exerce aussi un impact direct et indirect sur la santé animale et humaine. Un état souvent sous-estimé dans certaines familles. Dans plusieurs hôpitaux et centres de santé, les consultations augmentent depuis le début de cette saison. Toux, fièvre, maux de tête et de gorge et infections respiratoires. Des maladies liées à l'air sec, chargé de poussière et de froid. Nous avons des saisons en RDC, saison de pluie et saison sèche. La saison de pluie prend un temps. Dès que nous avons une saison sèche, il y a aussi changement brusque et brutal du climat. Nous avons beaucoup de froid, nous avons aussi trop de poussière. Ce sont les deux éléments là qui sont vraiment à la base de beaucoup de maladies que nous observons pendant la saison sèche. Face à ces risques, des résolutions simples sont recommandées. Adopter une alimentation saine et équilibrée, opter un style vestimentaire qui nous met à l'abri du froid. Il est crucial en RDC de se protéger avec notre habillement. On peut se couvrir normalement, on peut boire beaucoup d'eau, on doit éviter les aliments froids. On peut aussi des masques pour éviter des poussières. C'est ça parmi les éléments ou bien parmi les précautions à prendre. C'est-à-dire on doit s'habiller normalement ou bien se couvrir, surtout chez les petits enfants qui ont encore une immunité un peu basse. Avec les froids, ça va encore accentuer cette baisse de l'immunité. Les enfants, les personnes asthmatiques et âgées sont les plus touchés. Il est conseillé de respecter à la lettre les recommandations du spécialiste de santé. La situation des jeunes non accompagnés, communément appelés enfants de la rue, fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant la saison sèche. Certains sont exposés au froid, toutes les conséquences sur la santé. Mais quel remède à cette situation qui perdure? Tentative de réponse dans ce reportage de notre confrère Steve Bodemé Bonzembo. À Kinshasa, l'équation enfant de la rue est au regard de la donne en face, loin de trouver solution.
Communément appelés Chégué, ils vivent dans une précarité prononcée, surtout pendant la saison sèche. Certes, l'absence de la pluie semble alléger leur peine, car certains trouvent opposer la tête. Il y a malheureusement la température qui constitue un vrai obstacle, les exposant à plusieurs maladies. Hormis les froids, le manque d'hygiène, un facteur de risque aux problèmes de santé, parmi lesquels le paludisme, les infections cutanées et respiratoires. Eugénie Lonola, assistante sociale, donne plus de détails sur cet état des choses après observation du drame une année durant. Par manque de moyens, comme remède, elle préconise la prise de la situation en main par le gouvernement de la République. Voilà qui est dit. Le respect de mort au cimetière de Kintambo n'est pas de rigueur. C'est lieu de repos pour les personnes rappelées par Dieu dont l'au-delà se trouvait il y a quelques années dans un état déplorable, a reçu depuis 2 ans un coup de balai initié par les responsables de la ville de Kinshasa jusqu'à la construction d'une clôture. Mais seulement le travail a été saboté. On constate de tombes superposées, d'autres détruites et certaines prêtes à s'écrouler dans l'indifférence totale et coupable des vivants. Ces cimetières de renom perdent de plus en plus cette marque en continuant d'accueillir du monde alors qu'il est fermé depuis plusieurs années. Au regard de cet état des choses, si les morts pouvaient adresser un mot, ils auraient manifesté leur mécontentement face à cette profanation dont font l'objet leur sépulcre. Le spectacle est horrible. Des tombes sont soit juxtaposées maladroitement, soit superposées ou soumises à des menaces de croulement. Comme cela ne suffisait pas, tout autour de l'enclos du cimetière, terrasses et débris de boissons rivalisent d'ardeur, ignorant le caractère sacré de ce lieu de repos éternel pour tout être humain. Prise de chagrin, cette femme venue rendre hommage à sa fille décédée il y a quelques mois dénonce une responsabilité partagée. Pour elle, les familles éprouvées devraient veiller à l'entretien des tombes de leurs proches pour éviter ces dommages. Donc les appels passent, pour nous bébé sikana bosomba qui peut moitié mutuna bino. Boye bokuti azali wanate. Le fond libote na libote c'est l'effort ya kuba kosomba pierre tombale kwa ka poser pour na ko siksa maele na bango. Pour na tozota la bière tout monde ke bao basi bati ba pierre tombale basali ba cadrement. Alors baza un peu bao baza pamba ba douce tozomona musa ko tobuka ba tiki bango bao. To bakuta na ba problème bo. Oh jamais ba koko silisa, c'est impossible. Il faut kaka ko bongisa. Elle accuse également les responsables du cimetière. Bonga na mituna ramakasi mipuna babake l'état est la bisolika. Eza dikambo ya bato bazo sala ande bazo sala buzo bana bango pona kuluka bambongo na bango. Po boke sikana mutaya pesi mbongo sa sombi. Po bakunda mutu. Bino boye botu moli bokundi mutu mususu. Moni ke bango nde bazo sala mabe est-ce que makambi suza la kaka l'état? Est-ce que l'état kaka l'état? Non, il faut pas prendre. Oui, baja à l'état, mais il faut pas prendre conscience baja à l'état, faut prendre conscience na makambi bazo sala. Pour un jour on peut ba kokufa. So baye bakamati ba longoli na kati ba tchakiye. Ba tche mutu mususu. Cette famille, venue également rendre hommage à son géniteur, n'a pas retrouvé la tombe de ces derniers. Selon ses enfants, les cœurs sans vie de leur père seraient exhumés, brûlés et remplacés par un autre. Tokunda il faut toyeba ke biso nyoso toza balekinzela na sena moyi mutu no sonsa nini akufa mais tant que tokotika mutu awa toza na droit mukolo toyeko rendre visite to mona quand même elongi ya mutu ata to monite to mona photo to mona ta croix mais toye tokuti croix babwaki photo batumbi corps pesate mais to moni mabele bisika bakundaki esika kaka totongaki tombo kaka na place toseaki zelo wana
bazui susu mutu susu bakundi na kati. Donc c'est-à-dire bazipi qui peut dal. Bazui nzoto papa balongoli yango batumbiye bazui bakundi mutu susu na pesa papa bazui papa batie mutu moko ya shege pembe na papa. Il demande aux autorités de bien vouloir prendre au sérieux cette situation avant que le pire n'arrive. eloko motuya eza tangu tozoyaka bisika ya boye ezala na ordre parce que tozofuta mbongo eza pasi bauti na biro kuna bayebisinga ke o naza na kimia tokutana nanu le dimanche mais moi je ne peux pas laisser maramba boye na kimia. Au regard de ces spectacles, peut-on déduire que l'État qui a ordonné la fermeture du cimetière de Kintambo il y a plus de 25 ans s'est contredit lui-même tant l'inhumation des dépouilles mortelles continue? L'on n'est pas loin de la réponse positive. La 47e session de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, CAF, se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 6 octobre prochain. L'annonce a été faite lundi par l'instance fêtière du football africain à travers un communiqué. Cette rencontre réunira les représentants de 54 associations membres de la Confédération africaine de football, les principales personnalités du football africain, des représentants des 6 unions zonales ainsi que de hauts responsables du football à travers le continent. Initialement prévue plus tôt dans l'année, cette session avait été reportée pour des raisons de prévalence des épidémies. La Confédération africaine de football a finalement retenu Kinshasa comme ville hôte, confirmant ainsi sa volonté de renforcer sa proximité avec les grandes nations du football africain. C'est plus qu'une simple réunion, c'est un moment où se dessinent les grandes lignes du futur du football africain avec des enjeux sportifs, économiques et même politiques. Et Kinshasa, ville historique et vibrante, s'apprête à écrire une nouvelle page dans l'histoire de la CAF. Cette assemblée générale réunira 54 présidents des fédérations membres de la Confédération africaine de football, de représentants des 6 zones régionales du continent africain, ainsi que de nombreuses personnalités influentes du football africain. Les discussions porteront sur les grandes lignes de décision stratégiques de la CAF. Bilan annuel, réforme, compétition à venir, financement, gouvernance et développement du football à la base. La séance sera présidée par le Dr Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football CAF, en présence d'invités de marque du monde du sport africain et mondial. Ce rendez-vous majeur du football africain marque le retour de la capitale congolaise, Kinshasa, après la délocalisation de l'édition 2024. Fin de cette livraison, je vous rappelle ces grandes lignes. Procès Moutamba, le feuilleton judiciaire se poursuit. Une audience cruciale est attendue ce mercredi 6 août 2025 devant la Cour de cassation à Kinshasa. Vous avez suivi dans ce journal le retour sur l'audience du lundi 4 août 2025. Ouvira en alerte humanitaire, près de 10 000 déplacés en détresse, une urgence qui interpelle les autorités congolaises et humanitaires dans une province en partie sous l'occupation de l'armée rwandaise et ses relais internes. Football africain, la Confédération africaine de football choisit Kinshasa pour abriter la 47e Assemblée générale ordinaire, un événement de grande envergure pour la capitale congolaise. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, avant de critiquer la paille qui est dans l'œil de l'autre, rassurez-vous que vous avez enlevé la pourpre sur votre œil. Mesdames, Messieurs, bonsoir.